Le soleil se levait doucement sur le petit village de Sankuru, niché entre des collines rouges et de vieux baobabs majestueux. Les coqs chantaient, les femmes pilaient le mil, et la fumée des foyers dansait dans l'air du matin. Modou, un garçon de 10 ans, était réveillé depuis longtemps. Pieds nus, il courait dans la brousse, poursuivant un papillon bleu. Mais ce matin-là, il s'éloigna plus que d'habitude. Soudain, un bruit sec déchira le silence, un rugissement. Il s'arrêta net, à quelques mètres de lui. Un lion jeune et magnifique le regardait, mais ce n'était pas un regard de menace. C'était un regard triste, la patte de l'animal saignait, prise dans un piège de fer rouillé. Modou tremblait, mais il ne fuit pas. « Toi aussi t'as mal, hein » murmura-t-il. Avec précaution, il s'approcha, sortit le couteau à lame courte que son père lui avait offert, et parvint à desserrer le piège. Le lion ne bougea pas, puis une fois libre, il lécha doucement la main du garçon avant de disparaître dans la végétation. Ce jour-là, Modou ne dit rien à personne. Mais quelque chose avait changé. Il venait de se faire un ami que personne ne croirait. Le lendemain, Modou retourna seul près de l'endroit où il avait vu le lion. Il n'avait pas peur, juste un curieux pressentiment. Arrivé sous un baobab géant, il trouva quelque chose d'étrange, une trace de pas. Mais pas n'importe quelle trace. Une empreinte de lion, et juste à côté, une empreinte humaine. Modou toucha l'écorce du baobab, large et ridée comme le visage de son grand-père. Une brise souffla, et il crut entendre une voix, presque un chuchotement. Modou le lion n'est pas un animal comme les autres. Il recula. Était-ce le vent ou le baobab qui parlait? Il s'assit, le cœur battant. Soudain le lion apparut à nouveau. À quelques mètres, il marchait lentement. Sa patte désormais guérie, il s'allongea au pied de l'arbre et regarda Modou. Un instant plus tard, il ferma les yeux. Et par là, oui par là, sa voix grave résonna comme un tambour lointain. Tu m'as libéré petit, et tu m'as réveillé. Car je ne suis pas qu'un lion. Je suis l'esprit gardien du village. Oublié depuis des générations. Modou resta figé. Mais pourquoi moi? Le lion sourit doucement. Parce que tu as le cœur pur. Et maintenant le baobab t'a choisi. Modou ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais il sentait que sa vie, et peut-être celle du village entier, venait de basculer, de retour au village. Modou observait les anciens réunis sous le fromager sacré. Ils parlaient à voix basse, comme ils le faisaient chaque matin, entre le thé amé et les longs silences. Ce jour-là, Modou décida de s'approcher. « Grand-père » demanda-t-il timidement. « Est-ce que tu crois que les lions peuvent parler ?» Un silence lourd s'installa. Le vieux Samba, son grand-père, le fixa longuement, ses yeux, usés par les années, s'assombrirent. « Pourquoi cette question, Modou ?»« Juste pour savoir » répondit l'enfant en baissant les yeux. Samba se leva lentement, il fit signe au garçon de le suivre. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au vieux grenier à mil, là où personne ne venait plus. Là, Samba sortit une calebasse recouverte de motifs anciens, et dit « Mon père m'a raconté une légende. Elle parle d'un lion gardien, protecteur du village, lié au grand baobab. Un jour, un enfant au cœur juste devait le libérer d'un sort ancien. Mais cette histoire, on ne la raconte plus, trop de peur, trop d'oubli. Et si elle était vraie, souffla Modou. Samba se pencha très près de lui. Alors, mon fils, tu es en danger. Car si l'esprit du lion s'est réveillé, d'autres forces vont bientôt se réveiller aussi. Et tout le village sera en jeu. Le soir tomba sur Sankuru. Les grillons chantèrent leur mélodie nocturne. Mais quelque chose clochait, les chiens aboyaient sans raison. Et les chèvres s'agitaient dans leurs enclos. Les anciens murmuraient, les esprits rôdent. Modou, lui, ne trouvait